Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de tutos. Et pour ce tuto, j'ai décidé de travailler ce magnifique papier de chez Action qui est sorti récemment, qui est encore dispo dans mon Action. Je le trouvais très très beau quand je l'ai vu et je me suis dit, allez, feu, franchement il est magnifique, donc j'ai décidé de travailler celui-ci. Ensuite, alors ce tuto, il est basé sur un ancien album que j'ai réalisé et que je n'avais pas fait de tuto, et c'est ma résolution de l'année 2024 de reprendre certaines de mes présentations d'albums et d'en faire des tutos. Voilà, donc celui-ci s'est calqué sur l'album Follyworth avec certainement quelques modifications sur des pages qui m'avaient pas finalement super emballé pour cet album, donc je vais modifier aussi un petit peu selon ce thème-là. Alors de suite, pour commencer dans le vif du sujet, on va s'attaquer à la couverture, oui, parce que j'ai pris dans l'ordre en fait de l'album. Et donc pour la couverture, pour cette couverture, alors je me mets bien en place, parce qu'en général je suis à 3 km du bureau, et juste sur le bord de la chaise, donc là c'est bon. Je reviens, on a besoin d'une page double qui doit mesurer 21 par 21. Et pour ceci, on va couper dans 2 feuilles à 4. Moi, je suis sortie n'importe quoi sur une base blanche. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de base que vous souhaitez. Donc là, oui, j'ai bien 21 par 21. Donc j'ai découpé dans ma feuille à 4. Et dans une autre feuille à 4, j'ai fait 23 par 21. Et sur les extrémités de la longueur de 23, j'ai fait 2 plis de 1 cm de chaque côté. Je cherche mon plioir. J'arrive. Il veut pas venir. Il veut pas venir, il veut pas venir. Il vient. Voilà. Donc, je marque mes plis. Hop. Je vais... Alors, vous pouvez biaiser les angles si vous souhaitez. Et on va faire le raccord de notre page. Je vois que, vous voyez, ce pli-là, il fait pousser légèrement ma page. Du coup, je vais juste retirer un tout petit millimètre là pour que le pli ferme bien. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Ah. Voilà. Ça gêne plus, c'est parfait. Donc, on obtient ceci. Ensuite, il vous faut, dans une feuille à 4 aussi, vous la coupez en deux. Vous la coupez en deux. Donc, c'est à peu près à 14,8. En fait, j'ai coupé, mais ça fait ma feuille à 4. Je l'ai coupé en deux. C'est pour faire pour faire une pochette, mais en mode rapidos prestos. Je vous explique. Ici, on va venir mettre une de nos feuilles et on va faire un sandwich. Tout bêtement. Ok, ni plus ni moins. Pour faire la deuxième, eh bien, on va appliquer de la colle juste ici, en haut et en bas, un petit liseré, et ça va nous créer une pochette. Alors éventuellement, je ne l'avais pas fait sur l'autre album. Ici, je vais peut-être venir faire une encoche. C'est une très très bonne idée.
Mais un petit peu décalé pour pouvoir le voir, sinon je verrai que dalle. Tac. Je n'ai pas perforé le bon côté. Perforez pas celle-là si... Voilà. Ne faites pas la même bêtise que moi. Évitez. Ensuite, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ça par contre, ça me gonfle. Je n'ai pas encore utilisé, était déjà bouché. Ça va m'agacer. Il va falloir que je nettoie l'intérieur. Alors, vous mettez un petit liseré de colle là-haut. Votre colle ne fait pas comme moi la feignasse. En haut, en bas. Côté. On est bon. On vient fermer le tout. Ah ça, en s'alignant forcément. Hop. Voilà. Et je vais juste venir. Il y a un côté qui se verra pas, hein, donc je m'en fous. Voilà. C'est bon, j'ai rattrapé ma connerie. Donc on obtient ceci. Et c'est là où vous voyez, si jamais vous voyez que ça c'est trop juste, quand vous fermez, que ça craque votre page, n'hésitez pas à couper un petit peu. Donc ça, c'est pour quasiment, on va dire, notre base. Voilà. On a presque fait, on a fait la moitié. On a fait la moitié. Donc voilà. Ensuite, du coup, pour réaliser nos deux autres pochettes, hein, qui sont juste ici sous le pop-up, pour ne pas perdre de place, il vous faut dans une feuille A4 couper et bien, tout simplement en deux. Donc là, moi j'ai coupé à 14,5. 14,5 sur 21. Deux morceaux de 14,5 sur 21. Désolée, j'ai mes doigts pleins de colle. Et pareil, on va faire une pochette hyper rapide. On va pas se prendre la tête à coller de l'épaisseur sur de l'épaisseur. On va venir mettre un liseré de colle sur 3 des côtés. Pareil, si vous voulez faire une encoche, c'est le moment. Je n'ai rien noté du tout, hein, pour l'album Folio Art. J'espère qu'après, normalement, oui. Hein. Oui, c'est bon. C'est pour le pop-up que je me demandais si c'était bon les dimensions. Alors, ensuite, donc vous voyez que là déjà on a bien avancé. Il va nous rester... Alors les cartes, je ne vais pas les faire dans cette vidéo, entre guillemets. Je vous les noterai si vous voulez en description pour les tailles. Mais je vais voir au fur et à mesure les chutes
voyez, on a deux cartes qui viennent ici et on a des cartes et on peut venir en mettre une ici aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas de chute forcément adéquate. Donc là, on va venir réaliser maintenant ici. Alors, très important, faites-vous une petite marque. Petite marque ici. D'accord? Il va falloir venir poser un petit bout de ruban si vous le souhaitez ici. Alors du coup, je reviens vers vous. J'ai pris le temps de réfléchir un petit peu parce que j'ai changé quelques places de papier design en fait par rapport à l'autre album. Dans cet album-ci, on a cette belle photo que je veux placer juste ici, mais vraiment laisser telle qu'elle parce que je la trouve magnifique. Voilà, quand on ouvre, on découvre ça et je trouve que c'est très joli. Là, je me suis fait mon petit repère pour mon ruban et j'ai celui-ci de chez Action. Donc, il va parfaitement avec. Je vais utiliser celui-ci. Donc, je pense à le placer avant de coller mon papier. Et ici, par exemple. Colle. Un peu de scotch. Et voilà. Et donc ici, je peux venir placer ce papier-ci. Du coup, vous m'avez vu faire le petit emplacement. Je suis de nouveau à 3 km avec ma chaise. Voilà. Le petit emplacement photo juste ici, c'est quelque chose que je n'avais pas fait sur le précédent album. Mais je trouve que voilà, ça permet d'économiser du papier et d'utiliser un maximum de chutes de vos papiers design. Et deux, ça donne tout de suite un effet beaucoup plus construit en fait. Donc pour les cartes intérieures, on verra plus tard. Là, je vous propose de réaliser... Qu'est-ce qu'on fait? La carte, de toute façon, on va devoir faire les deux. Donc allons-y. On va se faire la carte qui viendra juste ici. Alors moi, vous voyez, je suis juste. Donc je vous conseille de recouper encore un tout petit peu. Moi, j'ai pas assez coupé. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop rigide. Pour la carte, petite parenthèse faite, il vous faut un morceau dans une feuille A4 de 15,5 sur 21, compris en deux. Voilà. Alors, je me prends pas le citron. Je le fais comme ça. Voilà. Donc, ça nous fait un petit emplacement photo que l'on va venir placer juste ici. Alors là, voilà. Par exemple, il va vraiment falloir que je mette un papier plus foncé pour contraster avec le papier qui est au fond.
Donc, on va venir la poser comme ceci. Il faut juste faire attention avant de poser son papier design. Alors, de ne pas oublier ici de mettre son copain, le ruban, pour fermer notre page. Donc, et donc, ah oui, il y a ça aussi. Si on a une petite chute, vous voyez, pour juste venir cacher le blanc qui va être là. Donc j'ai des chutes, je vais vous montrer les chutes que j'ai. J'ai ça. Un chute pour l'instant sur l'album. Je vais en avoir une autre, non? Pas avec ça. Oui, elle est toute petite. Parfait, je vais l'utiliser, elle est là. Voilà, ça c'est les chutes que j'ai de cet album. Je vais venir la caler comme ça. Je vais juste la retailler. À la dimension, ce sera parfait. Vous pouvez aussi prendre le parti pris, si vous le souhaitez, de ne pas coller le haut ici, et de pouvoir faire une pochette. Moi, je ne le fais pas. Voilà, je préfère tout coller. Enfin, ça, c'est si la colle a envie de bosser. Je suis allée un peu loin. J'ai loupé mon trait, dis donc. Un petit peu. Alors là, je vous conseille de prendre un papier brouillon. Je sais pas trop dans quel sens là me le caler, en fait. Je vais suivre mon trait que j'ai fait, tout simplement. Alors, faire juste attention si votre colle a des bords, à pas que ça colle pas votre pochette. Et là, il me faudrait ma gomme. Hop. Voilà. Donc, on a ceci. Ici, on viendra décorer. C'est légèrement tordu quand même. Un peu plus tard. Et du coup, maintenant, on va mettre ça de côté et on va réaliser le pop-up. Alors, le pop-up, vous allez voir, il est extrêmement simple. Il vous faut un morceau dans une feuille A4 qui mesure 21 par 21. Ensuite, vous allez faire un pli à 10,5. Vous tournez votre feuille, vous lui faites faire un quart de tour. Et hop, on fait une croix. Tout simplement, alors. Et ensuite, on fait une diagonale. Alors, je suis pas sûre de moi. Si on est bon. Que sur un côté. Voilà. Je suis très contente de l'investissement de ce Massipro. Il est super. Sur les plis, il est vraiment nickel. Et la découpe aussi. Hein.
Hop, on marque nos plis. Ok. C'est marqué ma diagonale. J'ai déjà réalisé plusieurs fois ce pop-up et il est ultra simple. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que je marque mes petits plis. Les diagonales, en fait, il faut les faire rentrer sur l'intérieur. Comme le jeu qu'on faisait quand on était enfant, la clac-clac, espèce de cocotte, là, je sais plus, où on marquait les choses à l'intérieur. Donc voilà, notre pop-up, là, il est fini. Hein, il n'y a pas de secret, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Et souvent maintenant quand je réalise ce pop-up, c'est pour ça que je fais des pochettes en dessous. Et bien tout simplement pour pas perdre l'espace. Parce que je suis un peu embêtée là. Je l'ai fait un peu trop grand. J'ai voulu économiser mon papier. Mon Dieu, mon fils m'a fermé la porte. Je suis en train de crever de chaud. Ethan, je laisse la porte ouverte là parce que je vais cuire comme un jambonneau sinon. Alors je suis embêtée et vous comprenez pourquoi. Parce que elle doit aller comme ceci. Enfin voilà. Et vous voyez que mes pointes elles dépassent. En fait, j'aurais pas fait mes encoches. Ça gênait pas. Mais vu que j'ai fait mes encoches, eh ben ça passe. 14,5. Et je suis plus à 14,5. Alors, ça, il faut que je vous le note. À la limite, ne pas faire d'encoche. Je suis en train de réfléchir. D'habitude, je la centre. Si pour une fois, je la centrais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si pour une fois. Puis là, je voudrais faire un décor. Oh, comment rattraper ces boulettes? Voilà ce que je vais faire. Il y a juste que j'ai un petit millimètre. Voilà, ça dépasse. Mes angles dépassent à peine. Donc, ce que je vais venir faire, c'est juste réduire de 2 mm sur chaque côté mon petit carré là. Et en fait, du coup, vu qu'en plein milieu, ça me gêne, eh ben, je vais l'excentrer. Qu'à cela se tienne, tant que mon triangle ne dépasse pas, ici, on est bon. Vous voyez là, j'ai vraiment une micro-pointe qui dépasse. Micro-pointe. Allez, je taille ça, j'arrive. Donc voilà, j'ai retaillé légèrement, moi, mon cadre. Il fait maintenant juste un petit chouïa. Il fait 20,7 au lieu de 21. Voilà. Donc je vais vous montrer comment positionner notre pop-up. Alors, je vais le prendre en main. Vos diagonales face à vous, vous voyez, parce que c'est ces parties-ci qui vont faire s'ouvrir le mécanisme. Donc, je pose ma colle. Je vais aller juste l'étaler sur les coins. Et du coup, le centre vers mon pli central. Et donc, moi, je le centre pas sur ma page. Parce que sinon, je gêne mes encoches. Donc là,
Vous voyez, j'arrive pas à attraper la page. J'ai mon pli. J'ai ma pointe. Faut pas que ça dépasse en haut en bas. Donc, vous voyez quand ça va s'ouvrir. Normalement, il faudrait que je m'aligne et je suis pas du tout alignée. Alignez-vous. Moi, je suis juste droit. Ce que j'aime pas, c'est que la pointe, elle va forcer un peu sur l'extérieur. Et ensuite, vous posez votre colle sur l'autre partie. En fait, il faut aligner le pli de vos diagonales à votre centre de la page. Et on attend que ça prenne un petit peu. Voilà, ça, là, on a notre pop-up qui est posé. On n'aura plus qu'à venir. Alors, ici, moi, je décore. Et on va venir mettre... Alors, vous pouvez, mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez directement ici, en fait, poser des photos. Tout simplement. Moi, je vais peut-être faire juste, vous voyez, des cadres bleus, un autre cadre blanc et positionner pour 2 photos et juste les coller. Alors, pour clôturer cette page, parce qu'après, vous allez voir que c'est juste de la déco, devant, je suis venue poser. C'est une carte qui est présente dans l'album, donc telle quelle, je l'ai posée. Et ici, vous voyez, j'ai mis qu'un carré bleu. Alors non, je suis pas folle. C'est normal, c'est que pour l'instant, j'ai pas les chutes adéquates et j'ai pas envie en fait d'attaquer dans mon papier uni bleu, juste de faire un carré comme ça. Je me dis que il est fort probable qu'au fil de l'album, j'ai la chute qui ira pour l'autre côté. Donc je vais patienter. C'est aussi ça le scrap, prendre son mal en patience. Et je verrai un petit peu plus tard, voilà, pour mettre le reste du carré, décorer aussi ici avec les chutes que j'aurai de l'album. Et pareil, faire mes cartes hein, qui iront dedans les pochettes, hein, donc dans les 2 pochettes qui sont ici dessous et dans celle-ci, bien évidemment. Je me tâte à mettre des petits rubans, vous savez, comme ça, qui sous le papier en fait, pour vraiment faciliter l'appréhension des cartes. Je pense que ça, vous le verrez un petit peu sur le final. Au pire, je le noterai, si j'y pense, dans la vidéo ou en description. Donc voilà pour la page de couverture A de cet album. Et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.